Bonjour frères et sœurs en Christ, moi c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens aujourd'hui encore vous partager un autre miracle, ce que j'appelle le deuxième miracle que le Seigneur a fait dans ma vie. J'avais parlé des premiers miracles de ma vie. Et là, je parle du deuxième miracle de ma vie. Parce que là, je veux faire ce témoignage en un seul pour que vous compreniez vraiment ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc, après les premiers miracles de ma vie, il y a ce miracle-là qui vraiment m'a marqué. Et comment s'est passé ce miracle-là? J'étais adolescente, j'étais une adolescente insouciante, comme je le dis. J'étais vraiment insouciante. J'avais oublié en fait tout ce que le Seigneur m'avait dit parce que très petite, déjà le Seigneur avait ouvert mon œil spirituel depuis mes 5 ans par là, 5 ans, 6 ans. Oui, à partir de mes 5 ans. Et ça continuait en fait, ça ne s'est pas arrêté. Et j'entendais tout ce que le Seigneur me disait. Le Seigneur me disait beaucoup de choses. Le Seigneur était mon meilleur ami, il parlait beaucoup avec moi. Et tout ça, j'avais oublié quand j'ai commencé en fait à aimer le monde. Parce que je me sentais différente. Quand j'étais petite, je me sentais différente. Je voulais toujours être comme les autres, tout ça. Je voulais toujours faire comme les autres. Et donc, quand j'ai eu l'occasion de pouvoir faire comme les autres, je l'ai saisi. Je n'ai même pas réfléchi, je l'ai saisi. Et j'ai foncé tête baissée. Je voulais paraître comme les autres. Je voulais être, quand je dis comme les autres, c'est-à-dire la fille branchée, la fille que tout le monde veut approcher, la fille, en fait, la fille cool que tout le monde veut approcher, que tout le monde aime. Voilà, en fait, dans le personnage où moi, je voulais toujours me mettre. Parce que déjà, très petite, beaucoup de personnes ne s'approchaient pas de moi. On me trouvait bizarre. Moi-même, je me trouvais bizarre. Puisque, avec tout ce que je voyais dans la nuit, tout ça, je me trouvais moi-même bizarre. Et je sentais que je n'étais pas trop... Je me disais tout le temps que je ne suis pas normale. Que pourquoi le Seigneur m'a fait comme ça? Je me plaignais tout le temps. Et donc, quand j'ai eu, comment dirais-je même, l'opportunité de pouvoir... je me disais dans mon esprit que il fallait que au moins de ma vie, je sois comme les autres. Je voulais être comme les autres. Donc, quand j'ai eu l'opportunité d'être comme les autres, j'ai saisi cette opportunité, comme je le dis. Alors que l'opportunité, c'est le péché. Le péché. Et donc, je me suis plongée tête baissée dans ce péché. Et donc, à force, et je buvais beaucoup. J'étais une fille, vraiment, j'aimais boire de l'alcool, les alcools forts. Je mélangeais les alcools, je buvais beaucoup, je sautais beaucoup, j'allais à des soirées. J'étais tout le temps dehors, jamais à la maison, jamais à la maison. Quand je rentre à la maison, c'est juste pour me changer et puis je ressortais. Donc tout ce péché, toute cette mauvaise vie m'a rendue malade. Ça m'a rendue malade. Arrivé un moment où j'ai commencé à avoir très mal aux reins. Mes reins me faisaient terriblement mal. Quand je dis terriblement mal, vraiment terriblement mal. C'est-à-dire tellement j'avais mal, j'avais des sueurs froides. J'avais mal. Et en ce temps-là, je me rappelle que aucun anti-inflammatoire n'arrivait à calmer cette douleur-là. Et cette douleur-là était suivie du fait que je n'allais plus aux toilettes. Je ne partais plus uriner. C'est-à-dire, je n'urinais plus comme avant. Avant, où, quand je me réveille le matin, j'urinais et au cours de la journée, j'urinais. En ces temps où j'avais mal aux reins, je pouvais faire toute une journée sans uriner, mes frères. Et je ne me sentais pas bien, je me sentais malade. Je n'urinais pas et aussi je ne partais pas aux toilettes pour mes besoins. Je ne faisais pas... En fait, je sentais en moi quelque chose qui n'allait pas et je chauffais.
J'avais tout le temps le corps chaud. Et puis, je commençais à être anxieuse. Et puis, je n'avais plus l'appétit. Je ne mangeais presque plus. Je ne mangeais presque plus parce que je n'arrivais pas à aller aux toilettes. Je n'arrivais pas non plus à uriner le b.a.-ba. Et en ce temps-là, je me rappelle que même pour boire de l'eau, c'était difficile pour moi. Je n'arrivais pas même à boire l'eau. L'eau était devenue amère dans ma bouche. Et c'était compliqué. Et au fur et à mesure, je sentais que je sentais en fait que j'étais en train de mourir. Je sentais que je mourais un peu petit à petit. Je sentais que je mourais. Mais je n'avais pas cette présence d'esprit. C'est-à-dire, je n'avais pas en ce moment-là cette présence d'esprit de demander au Seigneur de venir à mon secours. Pourtant, je savais que dans toute mon enfance, jusqu'à même avant même que je commence à sortir, à adopter ce péché comme mes habitudes, je savais tout ce que le Seigneur m'avait dit. Je savais que le Seigneur me parlait, mais je n'avais pas, je ne sais pas comment vous dire, le diable m'avait tellement aveuglé que je ne pouvais pas même prier, dire que je vais prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne le faisais pas. Je péchais et puis je ne demandais pas non plus pardon. Je ne faisais rien de tout cela. Et je sentais au fur et à mesure que je partais. Et je me rappelle une nuit, c'est la nuit du miracle. La nuit en question, ce jour-là, j'ai senti une sueur froide. Et j'ai senti que mon corps commençait à devenir tout glacé. Et je sentais mes mains se refroidir. Je sentais la mort. Et en cette nuit-là, je me suis mise à pleurer. Je pleurais à chaudes larmes. Je pleurais, frères et sœurs. Je me suis mise à pleurer. Et j'ai imploré le Seigneur de tout mon cœur, de tout mon âme. Je lui ai dit, Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de mourir. Et je m'étais renseignée sur tous les symptômes que j'avais. Et ces symptômes-là, ça apparentait en fait, c'était les symptômes en fait de l'insuffisance rénale en fait. Je me rappelle que la journée, j'avais fait des recherches sur Google. Et en faisant ces recherches-là, j'ai vu que c'était les symptômes en fait de l'insuffisance rénale. Donc quand j'ai vu que c'était les symptômes de l'insuffisance rénale, j'ai vu que l'affaire était grave en fait. L'affaire était grave. Et la même nuit, j'ai commencé à pleurer, crier à Dieu. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de mourir. Seigneur Jésus, je suis en train de mourir. Seigneur Jésus-Christ, si tu ne fais rien pour moi, je vais mourir. Je suis trop jeune pour pouvoir avoir l'insuffisance rénale. Et je pleurais. Je pleurais de toutes mes forces. Je pleurais. Et en pleurant, et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je n'arrivais plus en cet temps-là où j'avais mal au rein fortement comme ça, je n'arrivais plus aussi à dormir. J'avais l'insomnie, j'avais perdu mon sommeil. J'avais fait près de 3 ou 4 semaines, je ne dormais pas. J'étais toujours anxieuse, c'est-à-dire quand je me couche toute la nuit, je ne dors pas jusqu'au matin. Et c'est autour de 5 heures que j'arrivais juste à fermer les yeux. Et déjà à 7 heures, je me réveillais. Donc, je ne dormais presque pas. Donc, je me rappelle que cette nuit, quand j'ai pleuré ainsi, pendant que je pleurais, je me suis rappelé que j'avais une Bible. Ce jour-là, je me suis rappelé que j'avais une Bible. La Bible, là, je l'avais mis hors de moi quelque part, dans un sac éloigné. Je suis allée, j'ai couru. Je me rappelle, je suis allée prendre la Bible, là. Et je suis venue, j'ai déposé cette Bible-là à mon coucher. Et je me suis couchée. Et j'ai continué à pleurer étant couchée. Je pleurais toujours. Et j'étais en train de pleurer. Tout d'un coup, je n'ai rien vu. Je me suis endormie. Pour quelqu'un qui n'avait pas dormi pendant 3 à 4 semaines, je me suis mise miraculeusement à dormir sans m'en rendre compte. J'étais plongée dans un profond sommeil, je me suis mise à dormir. Moi-même, je ne savais pas que j'étais en train de dormir.
autour de, autour de 2 heures, il y a un vent qui a commencé à souffler dans ma chambre. Pourtant, ma chambre était fermée. C'est vrai que j'avais le ventilateur, mais ce vent qui me soufflait à ce moment était différent du vent du ventilateur. Donc, le vent en question a commencé à me souffler. Et le vent m'a soufflé, le vent m'a réveillée. Le vent faisait... Et puis, c'est comme si le vent la soufflait dans mes oreilles pour que j'entende, en fait. Et je me suis réveillée tout d'un coup. Quand je me suis réveillée, je voulais ouvrir mes yeux et j'ai entendu la voix du Seigneur dans ma chambre. La voix du Seigneur a parlé. La voix du Seigneur me dit, n'ouvre pas tes yeux. Si tu ouvres tes yeux et que tu me vois, tu vas mourir. Quand j'ai entendu cette voix résonner dans ma chambre, c'est-à-dire, habituellement, j'entendais le Seigneur me parler dans ma tête, dans mon esprit. Mais cette fois-ci, quand le Seigneur m'avait parlé, c'était dans la chambre que ça résonnait. La voix grondait dans la chambre. N'ouvre pas tes yeux. Parce que si tu ouvres tes yeux et que tu me vois, tu vas mourir. Et la voix du Seigneur, elle parle à ton âme. Quand la voix du Seigneur parle comme ça, il n'y a que l'obéissance qui suit. C'est-à-dire, c'est automatique. Tu ne peux pas désobéir en fait à la voix du Seigneur Jésus-Christ. Non, à la voix de notre Yoshua préféré. Tu ne peux pas. Donc, dès que j'ai entendu cela, j'ai fermé fortement mes yeux. J'ai dit, j'ai fermé mes yeux aussi fortement, frères et sœurs. Ma main était posée sur la Bible. J'ai senti les doigts du Seigneur Jésus-Christ. Les 10 doigts, les 5 doigts et les 5 doigts de la main gauche et les 5 doigts de la main droite. J'ai senti en tout 10 doigts. Et ses mains gauches ont attrapé ma main gauche et ses mains droites ont attrapé ma main droite. Il a attrapé le bout de mes doigts, de mes 5 doigts. Il a attrapé le bout. Du côté droit comme du côté gauche. Il a attrapé le bout de mes doigts. Et puis, il m'a tiré. Quand il a tiré, en fait, le bout de mes doigts, j'ai senti mes reins se retourner dans ma chair. Quand ça s'est retourné dans ma chair, j'ai crié. Je n'ai jamais crié comme ça. C'est une douleur vraiment, vraiment, vraiment qui fait très mal. Très mal. Et j'ai crié fortement. Quand j'ai crié fortement, il a laissé le bout de mes doigts. Et puis, il est venu vers mes reins. J'ai senti les doigts du Seigneur Jésus-Christ. Je les ai sentis, bien aimés, comme je sens les doigts d'une personne. J'ai senti les doigts du Seigneur. Les doigts du Seigneur sont rentrés dans ma chair. C'est rentré dans ma chair. Il a mis ses doigts dans ma chair. Et puis, il a remis mes reins en place. Quand il a remis mes reins en place, c'est comme si il a tourné ses mains dans ma chair. Et puis, il a remis mes reins en place. Et puis, il est parti. Quand il est parti, j'ai su qu'il était parti. Quand il était là aussi, je savais qu'il était là. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais la présence du Seigneur, tu le ressens dans ton esprit. Tu le ressens dans toute ton intelligence. Donc, quand il a mis ses mains et qu'il a remis mes reins en place, il est parti. Et j'avais su qu'il était parti. Et j'avais su que là, je pouvais ouvrir les yeux. Et puis, j'ai ouvert les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, la douleur, ça faisait mal, très, très mal. J'ai pleuré au moins pendant 20 minutes. Et puis, je me suis endormie. Quand je me suis endormie, je me suis réveillée le matin. J'étais guérie. Je n'ai plus ce mal jusqu'à aujourd'hui. J'étais guérie, bien aimée. Alléluia, alléluia. Le Seigneur, il est bon. Il est puissant. Il est miraculeux. Il est extraordinaire. Qui peut faire ça si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, le seul? Donc, bien aimé, voilà comment il m'a guéri. Je me suis déjà posé la question. Je me suis dit, mais que le Seigneur pouvait en fait venir dans la nuit, juste dans la nuit, et puis me guérir miraculeusement, et puis je n'allais pas voir. Mais le Seigneur voulait me montrer
que c'est lui l'alpha, l'oméga. Le Seigneur voulait me montrer, le Seigneur voulait me faire comprendre à quel point il m'aimait. Parce que déjà dans mon enfance, il avait fait tellement de miracles pour moi. Mais je ne me rendais même pas compte de son amour pour moi. Je ne me rendais pas compte que c'était une grâce extraordinaire, ce que le Seigneur faisait pour moi. Mais là, il a voulu me montrer. Il a voulu que j'assiste en fait, en réalité, en fait, à ma guérison. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il a voulu que j'assiste vis-à-vis. Pour que je sache que c'est lui qui me sauve. Pour que je sache que c'est lui. Ça lui appartient, tout le pouvoir, en fait. Et donc, j'ai été vraiment, vraiment heureuse de ce miracle. J'ai été très, très contente. Pendant un moment, je suis restée calme. Je ne sentais plus tout ça. Je voulais vraiment honorer mon Dieu. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, par moments, je m'asseyais et puis je me rappelais de ce miracle qu'il avait fait pour moi. Et je me disais toujours, mais pourquoi le Seigneur était venu faire ce miracle-là pour moi? Effectivement, je me posais toujours cette question du moins. Je me disais, mais je ne mérite pas ce miracle-là. J'étais dans le péché. Mais malgré ça, le Seigneur est venu quand même à ma rencontre pour faire ce miracle-là. Donc, c'était tout le temps dans ma tête. Tout le temps dans ma tête. Je me disais, mais pourquoi le Seigneur est venu faire ce miracle pour moi? Tout le temps, je me posais ces questions. Et voilà, le Seigneur va me répondre. Le Seigneur me répond en me disant que, bien que tu ne mérites pas ma grâce, tu es une fille têtue. Le Seigneur m'a toujours dit que je suis une fille têtue. Et maintenant, par la grâce de Dieu, franchement, j'essaye d'être obéissante le plus possible parce que j'ai trop été têtue envers le Seigneur. Je l'ai trop offensé par mes actions. J'étais vraiment têtue, bien aimée. Et je vous exhorte à ne pas être têtue comme ça. Ce n'est pas bon. On ne peut pas être têtu envers celui qui nous a créé, celui qui a donné sa vie précieuse pour nous. Sa vie précieuse pour nous. On ne peut pas être assez têtu comme ça. Donc, moi, je l'étais et aujourd'hui, je regrette. Je regrette. Franchement, je me dis que j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de temps. Je me dis, pendant toute cette jeunesse-là, si je m'étais réellement, on va dire, consacrée, si je n'avais pas, en fait, voulu être comme les autres, aujourd'hui, j'aurais vraiment beaucoup touché le trône de Dieu le Père. Il serait vraiment plus fier de moi qu'aujourd'hui. Je me dis cela tout le temps. Je me dis, si je savais, j'allais vraiment, vraiment vite me consacrer à lui, éviter même le péché. Mais je me dis également aussi que si je n'avais pas passé par tout cela, j'allais pas comprendre que le Seigneur Jésus-Christ m'aimait. Et j'allais pas aussi m'aimer comme lui-même. Et j'allais pas me voir comme lui me voit. Donc, je me dis, il fallait que je passe par là. Donc, je voudrais vous expliquer en fait, le Seigneur, comme je l'ai dit, c'était une parenthèse que j'avais ouverte. Comme je l'ai dit, le Seigneur me disait, je me posais toujours la question de savoir, mais pourquoi le Seigneur est venu à mon aide, tout ça. Et il m'a rappelé ce que j'ai fait dans mon enfance. Et j'ai compris en fait, bien-aimés, frères, sœurs, tout le bien que vous faites au Seigneur Jésus-Christ, même si ça a duré pendant 1000 ans, pendant 200 ans, le Seigneur se rappelle de tous les bienfaits que vous faites à votre frère, à votre sœur, au plus jeune des enfants, au plus petit d'entre nous. Quel que soit le bien que tu fais à quelqu'un, ne te dis pas que ce bien-là est perdu. Le Seigneur, quand c'est les péchés, il efface les péchés. Mais ton bienfait, le bienfait que tu as fait dans le passé, là, ça te rattrape toujours. Le Seigneur fait toujours, te récompense toujours. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur te récompense du bienfait que tu as fait à autrui.
Et le Seigneur m'a rappelé le bienfait que j'avais fait dans mon enfance. Moi-même, j'avais oublié ce bienfait-là. Et le Seigneur m'a rappelé. Je vais vous expliquer ce bienfait-là. Je me rappelle, j'étais au CM2. Au CM2, il y avait en ce moment, en fait, la situation financière de mes parents était vraiment assez stable. Et donc, ils avaient pris une dame qui aidait pour le ménage. Une aide cuisinière, excusez-moi du thème. Ils avaient pris une aide cuisinière pour aider à la cuisine à la maison, vu que moi j'étais au CM2 et que j'étais petite, et puis personne aussi n'avait le temps, tout ça, pour préparer les midis, tout ça, les midis et les soirs. Et donc, cette jeune fille-là, elle était un peu plus âgée que moi. Moi, je me rappelle en son temps, j'avais 11 ans, ouais, 11 ans, j'avais 11 ans, 12 ans par là. J'avais 11 ans, oui. J'avais 11 ans par là. Entre 11 ans et 12 ans, en fait. Et donc, elle était déjà... elle avait déjà... elle avait autour de 17 ans. 17 ans, 16 ans, 17 ans par là. Et donc, c'était une jeune fille. Et donc, cette jeune fille-là, elle travaillait et puis c'est de son travail qu'elle nourrissait toute sa famille. Donc, elle arrivait à joindre des deux bouts. Tout ce qu'elle demandait, en fait, à ma maman, elle voulait apprendre la couture. Elle voulait apprendre la couture, elle voulait apprendre un métier pour pouvoir elle-même s'en sortir, vu qu'elle n'était pas allée à l'école. Et aussi, toute sa famille aussi comptait sur elle. Donc, elle envoyait l'argent pour nourrir toute sa famille. Donc, c'est de son travail que sa famille vivait, en fait. Et comme cadeau, en fait, elle avait toujours voulu être une couturière. Et donc, elle avait demandé cela à mes parents, qu'ils puissent en fait lui donner cette opportunité de pouvoir avoir ce métier, de pouvoir apprendre ce métier et puis gagner plus tard sa vie. Donc, mes parents ont accepté, bien entendu, de l'aider dans ce sens-là et aussi de lui payer son salaire chaque fin du mois pour qu'elle puisse envoyer au village à sa maman et à ses frères et sœurs. Et donc, moi et cette fille, on s'entendait beaucoup, on s'entendait bien. Parce que je me rappelle que c'est avec elle seule que je pouvais échanger, je pouvais par moments rigoler, tout ça. Donc, dès que je revenais du travail, j'étais toujours fourrée dans la cuisine pour causer avec elle, pour échanger avec elle. J'aimais sa présence. Et donc, elle, en question, la jeune fille qui travaillait en question à la maison, elle a eu un petit copain en son temps. Elle a eu un petit copain et son petit copain en question, par moment, lui envoyait des lettres d'amour. Des lettres d'amour où il mettait des cœurs. Il déclarait sa flamme, il déclarait qu'il l'aimait, tout ça. Moi, en ce moment, j'étais jeune. J'étais juste curieuse. À chaque fois, elle me montrait les lettres de son amoureux. Moi, j'étais juste curieuse, je la regardais, j'étais contente pour elle. Et à chaque fois, son amoureux aussi lui envoyait des lettres par-ci, par-là. Elle aussi, elle répondait par des lettres. Elle envoyait tout ça. Et un jour, elle a fini de lire une lettre de son amoureux. Et puis, elle a oublié de cacher cette lettre-là. Parce qu'elle vivait à la maison avec les parents, mais les parents la prenaient aussi comme leur fille adoptive. Donc, elle a fini de lire la lettre en question et elle n'a pas caché la lettre. Elle a oublié et la lettre a traîné en fait dans la cuisine. Et il y a l'une de mes grandes sœurs qui a vu la lettre. Quand elle a vu la lettre, elle a commencé à nous menacer parce qu'elle savait que c'était entre moi et puis la jeune fille qui travaillait à la maison pour nous. Elle nous a demandé à nous deux c'était pour qui la lettre. Et donc, moi, je n'ai pas voulu la dénoncer, je n'ai rien dit.
Et elle aussi, elle n'a rien dit également. Donc, je me rappelle que cette sœur-là, cette cousine-là, nous a donné un ultimatum. Elle nous a dit à tous les deux que jusqu'au lendemain, celui à qui cette lettre a été adressée, jusqu'au lendemain, que cette personne-là se déclare. Que si cette personne-là ne se déclarait pas, ça allait chauffer à la maison. Et donc, quand elle a posé cet ultimatum, le soir, la jeune fille en question à la maison, elle m'a demandé un service. Elle m'a dit de me faire passer, de faire comme si cette lettre était pour moi. Quand elle m'a dit de faire comme si cette lettre était pour moi, je lui ai dit, mais moi, je ne connais pas d'homme, je ne connais pas de garçon, je suis encore petite, toutes ces choses-là, je ne connais pas. Et puis, tu veux que je fasse comme si cette lettre était pour moi. Et ce jour-là, elle m'a supplié, elle s'est mise à genoux me supplier. Elle m'a dit comme ça que, pardon Maggie, parce que moi, on m'appelle Maggie à la maison. Pardon Maggie, si tu ne fais pas ça, non seulement je risque de perdre mon travail, et puis tu sais que toute ma famille dépend de moi. Ma famille dépend de l'argent que je leur envoie, sauf ma famille. Parce que si on me renvoie, je ne sais pas comment je vais faire. Elle m'a supplié, me demander pardon pour cela. Et moi, j'ai eu pitié. Et j'ai accepté de dire que cette lettre-là était pour moi. Moi, je ne voyais rien de mal parce que je me disais de toute façon que bon, ce n'était pas pour moi. Donc, ça me faisait ni chaud ni froid de dire que c'était à moi puisque je ne connaissais même pas d'homme en ce moment-là. Et donc, je suis allée déclarer que la lettre était à moi. Si ça, bon, pour beaucoup de personnes, ils peuvent dire que je suis bête, ils peuvent dire que je suis une fille idiote. Mais sur le coup, moi, j'ai plutôt vu ça comme... je me suis dit qu'il fallait que je la protège parce que moi, au moins, j'ai des parents qui peuvent me donner la nourriture, qui peuvent me procurer de la nourriture pour manger. Mais elle n'a pas cette chance-là d'avoir des parents qui peuvent lui procurer de la nourriture pour manger. Donc, je me disais, c'est comme ça, moi, je pensais. Je me disais que si elle perdait le travail, comment elle va faire pour se nourrir? Comment elle va faire pour que ses parents puissent subvenir aux besoins de ses frères et sœurs, tout ça, vu qu'elle avait d'autres frères, deux frères, et puis 2 frères et une sœur. Ils étaient 3 à dépendre de son salaire. Donc, je suis allée comme ça déclarer que c'était moi. Ben, si je savais, j'ai déclaré que c'était moi, mais je ne m'attendais pas, en fait, aux punitions qui allaient venir. Et les punitions qui sont venues ont été tellement graves, disproportionnées. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. Et quand j'ai déclaré que la lettre en question était pour moi, je me rappelle que ce jour-là, j'ai été frappée. J'ai été frappée, ce qui est normal. Chez nous, la culture africaine, c'est comme ça. Quand un enfant fait quelque chose de mauvais, on le frappe. On est habitué à ça. Donc, notre culture africaine, c'est comme ça. Donc, ce jour-là, j'ai été vraiment frappée. Je me rappelle qu'on m'a frappée à la ceinture. On m'a frappée avec la ceinture très sévèrement. Et après que on m'ait frappée, ça ne s'est pas arrêté là. On m'a mise à genoux. Je suis restée à genoux pendant plusieurs heures. Et après cela, on m'a fait lever. Ce jour-là, je n'ai pas mangé avant d'aller dormir. C'était ma punition. Les 2 jours qui ont suivi ma punition, je n'ai pas mangé. On ne m'a pas donné à manger. Mais Laetitia se cachait pour me donner à... Oh, j'ai dit son nom, excusez. Donc, la jeune fille en question, elle se cachait pour me donner à manger. Parce qu'elle savait que, en fait, j'étais en train de porter, elle, son fardeau. Je portais, elle ses douleurs. Elle avait mal parce que, en fait, j'étais en train de subir quelque chose que je n'avais pas fait. Mais elle ne pouvait pas se dénoncer non plus. Donc, ce qu'elle pouvait faire, c'est de se cacher, en fait, pour me donner à manger. Donc, je me rappelle, pendant 2 jours, je n'ai pas mangé.
officiellement, je n'ai pas mangé, mais officieusement, j'ai mangé. Parce que elle se cachait pendant la nuit, quand tout le monde allait se coucher, elle me réveillait pour que je puisse manger très rapidement pour aller me recoucher. Donc voilà. Et donc, la punition ne s'est pas arrêtée là. On m'a dit, mais comme tu dis comme maintenant tu fais des lettres d'amour aux petits garçons du quartier, tout cela, ça veut dire que tu es grande. Donc, comme tu es grande, tu n'auras plus maintenant d'argent de poche. Vous voyez, le petit geste que j'ai fait, ça a eu des conséquences disproportionnées. Je ne m'attendais même pas à ces genres de conséquences-là. Et on m'a dit que comme tu cherches les petits garçons maintenant et que tu es grande, que tu es arrivée, maintenant on ne va plus te donner d'argent de poche, ni pour aller à l'école. Tu ne vas plus avoir d'argent pour pouvoir aller à l'école. Parce que les matins, les matins, je déjeunais avant d'aller à l'école, mais on me donnait de l'argent de poche pour pouvoir aller à l'école au cas où j'aurais faim, tout ça là-bas. Mais là, maintenant, on me donnait plus d'argent de poche. J'étais obligée juste de manger le pain du matin, boire le café du matin et garder cela dans mon ventre jusqu'à midi. Donc, je me contentais de cela. Je n'avais plus de goûter aussi à 16 heures. À 16 heures, quand tout le monde partait manger de la loco, tout ça, moi, je n'avais plus tout ça. J'étais privée de tout cela. Et ils ont commencé, mes parents, tous ceux qui demandent après moi, ah, comment Marguerite va? Elle va bien, la toute petite. Dès qu'on demande après moi, dès qu'on dit la toute petite là, en même temps, on dit non, elle n'est plus petite. Elle cherche garçon maintenant. Marguerite court après les garçons. C'était devenu mon nom. Voyez la conséquence en fait. C'était devenu mon nom. Marguerite court après les garçons. Pourtant, je ne connaissais pas de garçons. Mais ça m'a fait vraiment mal après. Parce que cette étiquette-là, quand ça s'est passé, j'étais au CM2, mais cette étiquette-là s'est collée sur moi jusqu'en troisième. Pourtant, en troisième même, jusqu'en troisième, je ne connaissais pas d'homme. Mais cette étiquette-là est restée collée plusieurs années après. Elle est partie, elle a fait une année. Après, quand on lui a payé en fait son inscription pour pouvoir aller faire sa formation de couture, elle est partie. Mais moi, je suis restée avec mes parents, puisque ce sont mes parents. Mais cette étiquette-là est restée collée sur moi pendant des années. Donc, j'en ai souffert. Pour vous dire que j'en ai souffert véritablement pendant des années. Tout le monde croyait que je cherchais déjà les garçons à l'âge de 11 ans, 12 ans, alors que je ne connaissais rien. Ce qui faisait que à chaque fois, on surveillait de près mon emploi du temps. Quand mes sorties, si je dois mettre les pieds au dehors, d'autant plus que moi-même déjà, à la base, je me sentais déjà différente. Déjà, je sentais, comme je vous l'ai expliqué depuis mon jeune âge, je me sentais déjà différente. Je m'aimais pas, donc regardez déjà ce poids qui était déjà sur moi et puis l'autre poids qui vient s'ajouter encore du fait que on dit que je cherche les garçons, ce qu'il n'en est rien, ce que je ne fais même pas. Donc vous voyez que ma jeunesse, mon enfance du coup a pris un coup à cause de cela. Vous comprenez, à cause de cela, mon enfance a pris un coup. Et donc, voilà, dans des années plus tard, quand le Seigneur m'a guéri de ce mal dont je souffrais, des maux de rein, le Seigneur m'a rappelé cela. Le Seigneur m'a dit que ce que tu as fait, c'est comme si c'était à moi-même que tu l'avais fait. Donc, à cause de ce que tu as fait, tu as pris le péché de l'autre. Voilà comment le Seigneur m'a expliqué. Le Seigneur m'a dit que tu as pris le péché de l'autre. Pourtant, tu n'avais rien fait. Tu t'es accusé à la place de l'autre pour pouvoir sauver l'autre. À cause de ce sacrifice-là, ma fille, je te le dis, toutes les fois où tu auras péché, demande-moi pardon et immédiatement tout sera effacé. Ma colère ne peut être grande contre toi. Si je suis en colère contre toi, il suffit que ma fille, que tu me parles
et je vais apaiser ma colère. Que pour ce sacrifice, à cause de ce que tu as fait dans ta jeunesse, à cause de cela, moi, le Seigneur, ton Dieu, tout le temps, quand tu auras besoin de moi, je serai là, je vais te répondre. Amen, amen. Vous comprenez? Malgré que j'étais dans le péché, le Seigneur a volé à mon secours. Et ce n'est pas seulement que ça. Ce n'est pas seulement que ça. Quand j'aurai l'occasion de faire une vidéo où je vais vous expliquer mon histoire, ma vie, vous allez comprendre tout ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre. Cette grâce-là m'a toujours rattrapée, quel que soit le mal que je faisais, quelles que soient les choses que je faisais. Le Seigneur faisait rattraper. Le Seigneur, il n'oublie jamais les bienfaits. Mon frère, ma soeur, toi qui as peur du moins de faire du bien à ton frère ou à ta soeur, ne te dis pas qu'en faisant du bien à telle personne, c'est trop estimer l'autre, c'est trop surestimer l'autre. Non, tu ne fais pas pour cette personne-là, mais tu le fais pour Dieu. Tu le fais pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu le fais pour Yahushua. Et donc, ces bienfaits m'ont vraiment toujours rattrapé. Jusqu'à présent, ces bienfaits, les bienfaits du Seigneur m'ont toujours rattrapé à cause de ce que j'ai fait dans mon enfance. Mais moi-même, j'estime que ce que j'ai fait dans mon enfance, ce n'est rien. Je me suis tout le temps dit que mais ce que j'ai fait, si ça avait été une autre personne, la personne allait faire la même chose. C'est ce que je me dis. La personne allait faire la même chose pour pouvoir sauver l'autre. La personne allait faire la même chose. Mais le Seigneur, lui, regarde au bienfait. Il regarde tous les bienfaits passés. Tes péchés peuvent être effacés. Tous tes péchés peuvent être effacés. Mais le bien que tu as fait n'est jamais effacé devant Dieu. Le bienfait crie toujours devant le Seigneur. À tel point que quand le Seigneur est fâché, comme quand il regarde ce bienfait-là, il s'apaise. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui peut faire cela, qui peut avoir cet amour-là. Soyez tous bénis, parce que si je veux continuer à parler, on ne va pas finir. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je souhaite vraiment cela pour vous. Je souhaite vraiment que vous vous mettez réellement à servir vos proches, à aimer vos frères et sœurs. Soyez prêts à donner votre vie pour votre frère et sœur, comme le Christ même l'a fait à la croix pour nous. Soyez prêts à le faire. Ça ne vous coûtera rien. Mais au contraire, vous allez amasser des richesses, des récompenses dans les cieux. Et avant même que vous n'alliez même dans les cieux, même déjà même sur la terre, même vous allez ressentir cela. Avant même d'aller même dans les cieux où vos gros trésors sont préparés. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.